Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Val et moi nous faisons nos favoris de l'année 2015. C'est donc la 4e année que Val et moi faisons cette vidéo, puis comme à l'habitude, on a des catégories. Moi cette année, je me suis vraiment restreinte, là. Fait que j'ai pas de catégorie vêtements, mais on a toujours des produits beauté. Normalement, on a la catégorie vêtements. Moi je l'ai. On a nos moments, puis on a autres. Non, on a autres puis les moments après. Peu importe l'ordre, sont quand même là dans la vidéo. Fait que mon premier produit favori pour l'année 2015, c'est ce blush-là ici de Tarte. C'est la couleur Captivating. Dans le fond, c'est un corail, là, comme ça, un corail assez flash. Puis lui, sérieusement, je le mets quasiment tous les jours avec mon autre de Tarte, là. Puis dans le fond, moi, mais ça fait comme au moins un an, même peut-être plus, que je mets zéro fond de teint. Fait que je mets juste du correcteur, du bronzer, puis ça, là. Puis je trouve tellement que ça donne comme une belle couleur à ma peau, là, déjà, en plus que je suis pâle, là, comme tu me disais. Fait que c'est ça. D'après moi, c'est une couleur plus d'été, mais moi, je les mets l'hiver. Je trouve que ça fait encore plus beau l'hiver que l'été. Fait que mes autres produits, seuls autres produits maquillage que j'ai amenés, que j'ai décidé de mettre dans mes favoris, c'est ces deux produits-là d'Anastasia. Dans le fond, celui, c'est le... Comment ça s'appelle ça? La pommade, là, pour les sourcils, là, la Deep Brow. En tout cas, ça, dans la couleur taupe. Puis le gel transparent pour aller avec, là. Puis depuis que j'utilise ça, là, moi, c'est révolutionnaire, là. Je fais ça à tous les jours, là. Rien à dire, là, j'ai des sourcils maintenant. Moi, les produits que j'ai à vous présenter, en fait, j'ai rien de maquillage, mais les produits, c'est surtout pour la peau. J'admets que je les ai pas tant utilisés dans l'année complète, là, mais je me dis que si je les utilise encore pour l'année 2016, parce qu'ils m'ont quand même marqué pour le moment. Donc, j'en ai présenté quelques-uns dans mes produits terminés. Le premier, c'est je me trompe tout le temps, la Hydra Bio de Bioderma. Je l'ai adorée pour vrai. Je me suis racheté la rose, puis j'aime plus tant la rose que ça. J'ai acheté le gros format, là, je regarde un peu, là. Mais pour vrai, ça, c'est juste pas le meilleur eau, mais la meilleure eau micellaire que j'ai essayé. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment différent des autres? Ah, je sais pas qu'est-ce qu'elle a de spécial sur ma peau, mais j'aime vraiment... Je sais pas, j'aime juste ça. Le deuxième produit que j'ai à vous présenter, j'en ai déjà parlé, c'est mon eau de Melaleuca, et non Melaleuca, que Val a également. Mais moi, c'est pas la première année, là, je l'avais présenté l'année dernière dans mes produits favoris. C'est toujours un produit favori, je sais pas combien je m'en suis racheté, puis ça dure quand même assez longtemps, je vous dirais. Là. Toi, avec le gros format, je trouve... Moi, j'ai le big! Je trouve que t'exagères pour vrai, parce que moi, avec le petit, ça dure longtemps. Là, je pense que je fais 4 mois avec ça. J'adore ça, c'est une eau tonique, si jamais ça vous intéresse. Ça vaut la peine d'investir là-dedans vraiment beaucoup. Moi aussi, j'ai cette eau-là, le tonique. Puis j'ai aussi la crème, comme c'est ici, la crème volatilisante. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est une crème qui est faite pour les peaux graves, ça. C'est un nettoyant, ça? Non, c'est une crème pour mettre après. Oh, ouais. Une crème hydratante. Justement, genre, elle rentre vite dans la peau, fait, puis ça fait pas gras, puis c'est super hydratant. Tu sais, ça, je l'ai acheté au mois de mai, puis tu sais, il m'en reste quand même gros, là. Ça me rappelle un odeur. Il me semble que j'ai déjà un produit qui sentait ça. Ça sent un peu herbal, je trouve. J'ai ça, puis j'ai aussi la petite crème enchantée pour les yeux, là. Je sais pas si ça fait vraiment quelque chose pour les yeux, mais ça sent bon, fait que... J'ai un gel nettoyant à vous présenter que j'ai sûrement pas parlé dans une vidéo précédente, mais... Mon gel nettoyant Spectro, donc c'est celui pour sujette aux imperfections, le mauve. J'ai le même aussi! Oui, on a beaucoup de produits en commun, en fait. Je l'adore, ça a juste pas de sens comment... Là, ça a pas de l'air, j'espère qu'on va pas le caméra, mais j'ai un bouton, là. Ça fait 10 ans que j'en ai pas eu pour vrai. Cette année, j'ai remarqué des vidéos qu'on avait faites, mettons, ou même juste des photos que j'avais prises l'année dernière, en 2014, l'autre année d'avant maintenant. Puis c'est fou comment ma peau était dégueulasse, là. Je comprends même pas qu'est-ce qui s'était passé, puis il y avait rien à faire. Et ce produit m'a vraiment beaucoup aidé avec le prochain que je vais vous présenter. Tu sais, les deux autres avant, c'est comme des complémentaires, mais ce duo-là, ça a vraiment fait des miracles. Je l'adore pour vrai, je vous le recommande beaucoup. Mon dernier favori dans cette catégorie va sûrement surprendre beaucoup de monde. Il va choquer beaucoup de monde. Encore! Ça va sûrement surprendre beaucoup de monde, mais... Shampoing sec de Baptiste. On l'a pas vu venir. Non. Si vous regardez nos produits terminés, vous savez pourquoi. Fait que c'est ça, c'est un produit que j'adore, puis je le mets, mettons, je vais dire tout de suite que je le mettrai pas dans les autres vidéos, mais je vais l'utiliser jusqu'à ma mort. Fait que c'est ça. Donc, l'autre produit que je vous parlais, que j'utilise en duo avec le Spectro, c'est l'huile d'argan de Josie Maran, donc l'huile d'argan 100% pure. Moi, j'utilise la légère. Ça, c'est mon deuxième pot, je suis à peu près à la moitié. L'autre m'a pris plus qu'un an à le terminer, mais je sais pas si c'est bon de garder une huile un an, mais pour vrai, c'est fou comment ça a changé et révolutionné ma peau. Et je trouve vraiment que ça sent bon. Je l'ai utilisé jusqu'à la fin, là, mon autre, il n'y avait plus rien dedans, celui-là. Ça dure 12 mois, fait que t'es correct. Ah, j'étais correct. Bref, c'est bon 12 mois. Donc, c'est fou comment ça fait du bien à ma peau. Moi, j'ai la peau
En fait, je sais pas, là, ma peau est rendue à quoi, là, on peut dire ça comme ça, mais l'hiver, c'est fou comment c'est sec, donc la légère, moi, c'est juste bien pour moi, là, j'imagine pas la normale, la régulière, elle a l'air de quoi, là, ça doit être fou raide l'huile que ça te fait dans la face. Mais ne jamais se mettre ça le matin, par contre, là, je me mets toujours ça le soir avant de me coucher, après m'avoir nettoyé la peau, puis c'est un petit bijou, j'adore. Petite jean brune à vous présenter, une brune, appelez-la comme vous voulez. Ça s'appelle Seaside Mimosa, ça vient de chez Bath Body Works, donc c'est les gros formats. Je pense que j'ai acheté ça cet été. C'est à mon tour de sentir. Ok. Ben oui, non, ça devait être dans une collection d'été parce que Seaside ça fait pas très très automne. Là. Mais j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Puis je pense que c'est la première fois que je passe autant une brune. Tu sais, j'en ai déjà eu longtemps, là, je pense que j'avais Paris and Bloom, quelque chose de même. J'ai toffé 2 ans, puis j'étais même pas, je l'avais pas pris autant. Mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc vraiment, mon odeur de l'année. Mon odeur de l'année, c'est là. Et ensuite, j'ai 2 produits comme soins plus perfectionnés, mettons, je sais pas, mais haut de gamme, mettons, là, ouais, on peut dire. La première, c'est une crème pour les mains de La Roche-Posay, donc c'est la Cicaplast Main. Ouais. Je l'ai acheté, ça fait pas tellement longtemps, j'aurais aimé ça l'avoir l'hiver passé, c'est fou comment mes mains gercent. Moi, je travaille dans le milieu de la santé, puis j'ai pas le choix de me laver les mains tout le temps, puis c'est fou comment ça la sèche, puis ça brise comme toute la barrière de ma peau. Puis j'avais vraiment besoin d'une bonne crème hydratante, donc j'ai décidé d'investir, je pense que ça fait 2 mois que je l'ai celle-là, puis t'en as pas besoin vraiment beaucoup, puis ça vaut vraiment la peine. Et là, moi je vais choquer des gens là, personne n'a vu ça venir. Si vous nous suivez... C'est-tu ironique encore? Non, ça c'est vrai, ok, ça là, je me surprends moi-même, je peux pas croire qu'après, je pense que ça faisait 6 ans pour vrai, j'utilisais le même. J'ai changé de baume à lèvres! Mon Dieu! Oui! Je ne suis plus capable de mettre le Nivea que je prenais toujours à la menthe et minéraux. Je suis plus capable, ok? Depuis que j'ai essayé celui-là, l'autre je l'ai remis puis c'est dégueulasse ce que ça a fait sur mes lèvres. Je comprends même pas pourquoi j'ai pris ça pendant comme 6-7 ans minimum là. Donc, mon nouveau préféré, c'est celui de chez Bioderma. Quand je vous dis que je suis rendue dans les hauts de gamme, là, c'est du sérieux. C'est le Atoderm Lèvres, donc c'est le... Il est juste écrit stick hydratant dermo breveté. Il est quand même dispendieux pour un baume à lèvres, là. Moi, je trouve personnellement qu'il est assez cher. Mais c'est fou comment ça dure vraiment longtemps, puis moi, je m'en mets genre... À tonne. 600 fois par jour. Je le sors à toutes les demi-heures, c'est débile, puis il dure quand même assez longtemps. Fait que vraiment, ça vaut la peine d'investir. Je l'adore. Pour vrai, là, je vais me le racheter, l'autre est du passé. Ouais, prochaine catégorie. Ah ben c'est moi encore. Ah là, c'est juste toi qui parles. Hey, là. Mon gros coup de cœur côté mode pour l'année 2015, c'est la boutique Garage. J'achète beaucoup trop au garage maintenant, là, c'est comme trop proche de où est-ce que je travaille. Puis j'ai emmené juste quelques morceaux que j'ai mis parce que en fait je peux pas emmener ma garde-robe au complet ici. Là, quand même. Puis moi aussi quand j'y reparle, j'en ai pas mal de morceaux qui me donnent là, c'est triste. Mais c'est ça, c'était en 2015, je sais pas pourquoi, avant j'y allais des fois au garage, puis tu sais comme dans le temps c'était cool, puis j'y allais des fois mais pas plus que ça. Mais là je sais pas si c'est une nouvelle comme catégorie de vêtements qui ont sorti ou je sais pas là, mais il y a un tissu là, ben c'est ce tissu là. Je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est comme un petit coton là, vraiment comme léger puis trop confortable, puis en tout cas je capote sur ce tissu là, fait qu'à chaque fois je trouve quelque chose dans ce tissu là ou même autre. Je capote puis j'achète beaucoup trop au garage. J'ai quelques morceaux dans lesquels j'ai comme vraiment vécu toute l'année dedans. Mais plus l'été là. Fait que cette camisole là, ça là mon dieu là, j'ai vécu dedans, ça n'a pas d'allure. Il a fallu que je m'en achète 18. Je l'aime trop. C'est pas ça. Des shorts comme ça là. Ça là, je les ai mis souvent aussi. Ces robes là, oh my god. Toutes des choses que tu avais montrées dans le vidéo. Je sais! Ah, c'est ça. Les robes comme ça là, avec le dos comme ça là. Sérieusement, j'en ai 3 de la même mais dans 3 couleurs différentes, puis j'ai vécu là-dedans tout l'été, puis ils ont même sorti des versions avec des manches longues, fait que ça je capote, puis ça aussi ça vient du garage, fait que gros favori. Ça va sûrement continuer en 2016 parce que ça fait juste 6 jours qu'on est en 2016, puis j'ai déjà acheté encore pas mal. Oups. Mon autre favori mode 2015, c'est mes Converse comme ça ici. Les blacks sont rendus vraiment sales, mais c'est pas grave, c'est de l'historique. J'ai vraiment pensé, avant de les acheter, j'y ai vraiment pensé comme longtemps, là, parce que c'est quand même cher pour des souliers, mais je les ai achetés puis j'ai mis à tous les jours, ben plus là parce qu'il y a de la neige, là, mais je les ai mis à tous les jours. Ça vaut vraiment la peine, puis je les adore! C'est mes souliers préférés de l'année. Mon premier favori dans la catégorie haute, c'est un groupe de musique, puis je l'ai découvert encore une fois à 7 ans dans l'année, c'est, je vous dirais, fin octobre, début novembre. C'est le groupe The Weeknd, que pas mal tout le monde connaît, surtout pour 50 Shades of Grey. Je pense que c'est là que je les ai
sais que j'ai entendu parler du groupe pour la première fois parce qu'ils ont fait Hernit. Là. Je savais pas que c'était un groupe, moi je pensais qu'ils étaient tout seuls. Non, ils sont deux. Ah! Il y a le chanteur principal, là, j'ai aucune idée c'est quoi son nom, puis je pense qu'il y en a un autre, je me trompe pas, sont deux. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé leur album. Tu sais, au début, j'aimais beaucoup justement la chanson que tu jouais dans 50 Shades of Grey. Puis après, j'avais entendu Dark Times avec Ed Sheeran, j'ai capoté sur cette chanson-là. -là, c'est fou comment c'est une de mes chansons préférées de cette année. Même si je l'ai entendue quand même assez tard. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais tout l'album, donc je l'ai acheté, puis vraiment pas déçue. J'aime beaucoup. Mon premier, c'est quelque chose que j'ai pas dans mes mains, parce que je l'ai loué à la bibliothèque, mais c'est un livre. Je sais pas pourquoi je me tasse de même. Il y a... Ah, ben il va y avoir une petite image, mettons, là, sur ta face. Fait que c'est un livre. Le livre, ça s'appelle Nefertiti, c'est de Michel Morin. Bon, c'est... En fait, je me cherchais un livre à lire. Puis c'est sûr, j'ai toujours trippé sur l'Égypte, mais là, on dirait que ma passion a comme explosé en lisant ce livre. Mais je savais pas c'était quoi, parce que je connaissais pas tant que ça, même si j'aimais l'Égypte, là. Ça a vraiment commencé avec tout ce livre-là. Puis dans le fond, le livre, c'est la vie des Néfertiti. Puis en passant, Néfertiti, c'est une reine d'Égypte ancienne, mais tu sais, c'est comme la reine, à part Cléopâtre. Mais sinon, après ça, c'est genre la reine la plus connue quand tu te connais un petit peu. Fait que c'est ça, puis dans le fond, c'était sa vie. Ben, c'était sa vie, là, mais du point de vue de sa soeur, en tout cas, là, c'était comme... Je capotais, là. Faut tellement qu'on parle moins. C'est ça, ça a fait exploser ma passion pour l'Égypte. Là, après, je me suis mis à lire plein de livres, mais c'est vraiment mon préféré, celui-là que j'ai lu. Parce que c'était vraiment, tu sais, c'est sûr que c'est fictif, parce que... Y a pas rien qui dit, ah, telle journée, elle a fait telle affaire, mais c'était vraiment bien écrit, pis tu sais, c'était, je sais pas, là... Ça se lisait bien. C'était bien écrit, Val. C'était bien écrit! Non, mais il y a des livres mal écrits. J'en ai lu des mal écrits. Mais c'était bien écrit, puis ça se lisait bien. Une fois que j'étais dedans, là, je l'ai lu en 3 jours. Ça en dit gros pour moi, parce que moi, je lis pas vite. Fait que tu lis pas beaucoup non plus. Hey, maintenant, oui, pour vrai, j'ai lu genre quand même pas mal de livres en 2015. 2015 a changé de... Hey, de la lecture, oui. Mon deuxième favori que j'allais vous présenter dans la catégorie, c'est une émission. C'est pas Game of Thrones, rassurez-vous. Mais ça en fait partie, là, mais j'en ai déjà parlé l'année dernière. C'est la série Once Upon a Time, donc j'en ai parlé, je sais pas dans quoi, mais je sais que j'en ai parlé dans une vidéo. Je peux pas vous dire c'est lequel. C'est tellement bon, ok? Pour vrai, toutes les filles de ce monde qui ont trippé sur Ariel, Blanche-Neige, toutes les princesses. Quoi? Y a-tu des sirènes dedans? Ben oui, Ariel. Tu vas l'écouter. Il a un pan et écoutez, je vous jure, juste pour Crochet, ça vaut la peine de s'investir dans cette émission, il est tellement beau. Mais l'histoire est vraiment bonne aussi, là. Des fois t'accroches sur les personnages, mais l'histoire est bof, là. Mais c'est quand même vraiment bien passé. Toutes les histoires de Disney sont interreliées entre eux. Pour vrai, j'ai adoré. Mon favori autre, c'est moi aussi une série, mais une mini-série, parce que c'est juste comme 3 épisodes de 1h30 chaque. Mais dans le fond, ça s'appelle Tout, T-U-T. Puis c'est une mini-série sur la vie de Toutankhamon, qui est un roi égyptien, qui est comme le beau-fils de Néfertiti, si on veut. Puis, mais au début, ça a passé sur super écran, puis au début, je pensais que ça allait être un documentaire, moi je savais pas, là. En français, c'est genre Toutankhamon, l'enfant roi, fait que je savais pas à quoi m'attendre. Finalement, c'est quasiment comme un film, mais comme qui dure 5 heures. En tout cas, celui qui fait Toutankhamon, là, il est vraiment beau. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est... Vu que je lisais les livres, mais tu sais, j'ai jamais vécu dans l'Égypte ancienne, fait que je savais pas de quoi ça ressemblait, fait que tu sais, avec ça, on dirait que ça me met comme des images, comme... Ça me donne plus un visuel quand je vais lire mes autres livres, fait que... C'était vraiment beau. Le dernier favori que j'ai à vous présenter, c'est un bracelet, là, vous allez vraiment pas le voir bien. On va vous le montrer de plus près, donc c'est un bracelet de chez Alex & Ani, c'est avec le signe du bélier, moi j'avais pris dans l'or. Je m'étais gâtée pour mon anniversaire, donc cette année j'ai eu 22 ans. Je sais pas pourquoi j'ai décidé que 22 ans ça méritait un cadeau. Je l'ai quand même mis beaucoup, je vous dirais la première partie de l'année, puis là vu que j'étais en stage et tout avec l'école, ça me tentait. Je l'ai moins porté, là, mais c'est fou comment il est resté très beau, là, aussi beau que quand je l'ai acheté en avril. Il n'a pas terni du tout, puis j'ai rien fait pour le protéger, j'ai rien mis dessus non plus, donc c'est vraiment... C'est sûr que c'est quand même assez cher pour un bracelet, mais je vous jure que ça vaut la peine d'investir pour des bijoux de qualité, ça reste vraiment longtemps, ça m'a surpris moi-même. Donc voilà. Mon dernier favori autre, c'est mon Instax Mini comme ça ici. C'est mon cadeau de Noël l'année passée, l'autre d'avant, en 2014. Puis j'ai utilisé toute l'année, là, j'ai vraiment comme acheté trop de photos, puis j'aime trop ça, là, ça fait des petits souvenirs photos comme différents que juste des photos avec un sel ou un Kodak. C'est vraiment cute. La dernière catégorie qu'on a à vous présenter des favoris, c'est la catégorie moments. Donc des moments qui nous ont marqués durant l'année.
Est-ce que tu veux commencer? Ouais, oui. Mais j'ai une vie très routinière, fait qu'il y a pas grand chose qui arrive. Mais quelque chose, ben, c'est pas vraiment un moment, mais il y a une chose qui a fait en sorte qu'il y a eu du nouveau dans ma vie, si on veut, mais c'est d'avoir comme reconnecté, si on veut, avec une amie de secondaire. Je parle de Caro, là. Ouais, j'avais compris. Ah! Tout le temps avec. Oui! Pas compliqué. Tu sais, dans le fond, c'est pour faire ça vite et court, vu que la vidéo est déjà longue. C'est juste que on avait juste perdu contact, là, parce que, tu sais, La vie. on suit plein de chemins différents après le secondaire, puis elle est juste venue magasiner où est-ce que je travaille, puis là, c'était comme ça, on s'était vu hier, puis depuis on se lâche plus, on fait du yoga puis du step ensemble, fait que c'est vraiment le fun, fait que c'est ça qui a fait en sorte que c'était une meilleure année. Ok, moi, mon premier moment favori, écoutez, non, le moins, ça a révolutionné ma vie, c'est ma voiture! Donc, on va mettre une photo. Il y a une année, c'était Val que c'était sa voiture, maintenant c'est moi. Écoutez, je sais que c'est pas la plus belle, la plus performante, mais elle Ça va bien. roule! Elle m'emmène où est-ce que je veux, puis quand elle veut accélérer, elle accélère. Oui, elle m'a causé du tort côté mécanique, là. Il y a quelques fois j'ai payé, puis que ça me fâchait. J'étais pour vrai, pourquoi ça brise? Ça brise jamais sur aucune voiture, mais sur la mienne, oui. Mais je m'en passerai pas, donc elle a pas de nom, j'ai pas donné de nom. Moi, je l'appelle Connard parce que c'est un connard d'auto qui arrête pas de briser, justement. Connor? Mais je l'appelle mon baby, puis écoutez, encore hier, j'étais allée à Québec, il a fait quoi, moins 20, moins 28, moins 30, je sais pas, il faisait super froid, pas de problème, j'ai même pas une bonne batterie, et il est parti, moi j'ai rien à dire. Et je ne prends plus jamais l'autobus. C'est terminé, pour vrai, je me passe pas de voiture, je comprends pas pourquoi j'avais pas de permis ni d'auto là. Ça, tu le sais juste quand tu l'as. Ouais, voilà. Le gros highlight de l'année, à part mon ami, ça a été de réaliser mon rêve de jeune fille. Moi, j'ai toujours voulu être une sirène. Je l'ai déjà dit, je crois. Oui, j'ai déjà dit que quand j'étais petite, je rêvais d'être une sirène, puis ça c'est arrivé. J'ai fait un cours de sirène avec Aqua Sirène à Montréal, puis c'était vraiment trop malade. Là. Pour vrai, là, on dirait que j'étais née pour faire ça. Puis j'ai tellement aimé ça après que je me suis acheté une queue de sirène. Je mettrai une photo avec toi dedans. Et puis quand j'ai fait mon cours, c'était tellement comme naturel. Là. Les autres filles dans le cours, ils avaient l'air de trouver ça dur, puis moi on dirait que c'était comme ma deuxième peau. Là. On dirait que j'avais toujours fait ça. J'ai décidé de m'en commander une, puis même ma mère m'a supportée. J'ai dit, hey, je vais m'acheter une queue de sirène, puis elle a fait, oh oui! J'ai une queue de sirène maintenant, puis je l'ai vraiment beaucoup utilisée cet été. Et j'ai juste hâte qu'il fasse chaud pour la réutiliser. Mon deuxième moment. C'est quoi? Je les écris, mais je les oublie. Si je vais en ordre, ça a été mon deuxième spectacle d'Imagine Dragons. Je vous avais parlé du premier l'année passée, en fait, parce que c'était en 2014 que j'avais vu le premier. J'ai vu le deuxième en 2015. L'émotion, c'était fou raide, pour vrai. C'était vraiment meilleur que le premier. Puis je pense qu'ils sont supposés bientôt. Donc vraiment, ça a été encore, je peux pas dire c'est le spectacle de ma vie parce qu'à chaque fois je vais voir un nouveau show. Ouais, c'est meilleur. Non, c'est ça. Mais pour vrai, ça a été, j'arrête pas de dire pour vrai là, mais je vous le dis, je vous le jure. C'était vraiment bon, j'ai adoré. J'ai rien à dire. C'est bon. C'est qu'on se copie tout le temps parce que moi, c'est quoi? Oui. Je vais venir encore comme l'année passée et l'autre d'avant. C'est encore mes spectacles de One Direction. Mais en fait, à base, parce que j'étais censée aller juste en voir un à Montréal. Sans baisse, ça faisait comme un an qu'on avait acheté nos billets, puis tout, puis c'était vraiment malade. Puis après ça, j'étais comme triste parce que c'était fini. Puis je m'étais rappelé qu'il allait aussi à Ottawa, il y avait une nouvelle salle, puis tout. Puis ça a donné la journée que je regarde, c'était la journée même, puis le lendemain, je travaillais pas. Fait que là, j'écris à mon amie Annie, puis là, finalement, bref, dernière minute, on est monté à Ottawa, puis c'était malade. J'étais à terre, en plus, la salle était toute petite, fait que j'étais genre proche, j'étais à terre, c'était malade. Là. En plus que là, ils sont en vacances, fait que là, on sait pas quand ça va réarriver. L'année prochaine, cette année sûrement pas, fait que je sais pas là. Après celui de Montréal, c'est comme la prochaine fois je vais être à terre, mais je savais pas que ça allait être aussi vite. Fait que c'était juste pendant un petit road trip de même. Fait que c'est tout. Le dernier moment que j'ai à vous parler, en fait, c'est le stage que j'ai fait. J'en ai fait deux, mais celui que j'ai fait à l'hiver, on en parlera juste pas. Ça a été vraiment pas. Tu viens de finir là, tu penses? Non, le premier que j'ai fait à l'hiver, c'est vraiment pas ce que j'ai aimé le plus à faire dans la vie. Mais le stage que j'ai fait à l'automne, c'était un stage dans le fond que j'avais 3 jours semaine, c'est du lundi au mercredi. Pendant 4 mois environ, là, je pense que c'est 14-15 semaines. Là. Un petit peu plus que 3 mois, là, bref. Pour vrai, là, c'est fou comment être en stage puis à l'école
pratiquer ce que tu vois, faire des liens à l'école, puis d'apprendre, tu te dis ok, ça va être facile une fois sur le C'est moins terrain. concret. Puis finalement, tu te rends compte que c'est quelque chose là, c'est vraiment, ça change une vie en fait, ça change une personne. Surtout, tu sais, t'hésites un peu, t'es comme, je sais pas si je vais être bonne ou pas, puis là, en tout cas, je pourrais en parler pendant vraiment longtemps, mais le stage, c'est vraiment quelque chose qui, je pense que ça m'a changé quand même pour le bien, là, je suis une personne, j'ai changé sur quelques aspects, là, je suis pas devenue une toute autre personne là, quand même, là, mais je pense qu'il y a eu de l'amélioration vraiment beaucoup, donc ça m'a vraiment, ça m'a marqué. Ouais, On a fini. on a fini! Enfin. Voilà, on espère vraiment que vous avez apprécié notre vidéo malgré la longueur. Comme toujours, si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans la barre de commentaires. On vous souhaite une bonne année. Ah oui. 2016, on s'en souhaite aussi une bonne. Qui sait si on va réussir à être plus... je sais pas comment dire, là. Plus à jour dans nos vidéos. Mais ça, l'année va nous le dire. On verra. Ouais, donc merci beaucoup et à bientôt.